Coucou, je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter mes nouveautés et dernières pépites en matière de maquillage et de soins. J'en avais pas mal, donc j'ai vraiment différencié entre septembre en bref et toutes ces belles pépites. Je vais commencer par des produits dont je vous ai déjà parlé, donc à savoir les savons de la marque Atelier Populaire. Donc j'en ai trois, à savoir le Calanque Déserte, Figuret Sauvage et Lagon Étincelant. Donc les voici. On a commencé par celui-ci avec mon conjoint et on l'a presque terminé tellement on l'a vraiment adoré. En été il sera encore meilleur je pense parce que c'est vraiment une odeur très solaire, c'est ambré, ylang-ylang et tiare. Il mousse super bien, il est de couleur jaune et vraiment cette odeur est juste... elle est top et franchement les savons Atelier Populaire, je me le répète, mais vraiment ce sont pour moi les meilleurs. Si je ne devais garder qu'une seule marque de savon, ce serait celle-ci. Et je pense que le prochain qu'on testera ce sera Calanque Déserte. Et on a également commencé Santo Sospire de la manufacture du siècle. Il est dans la salle de bain, je pense que je vais aller le chercher. Alors sa magnifique couleur bleue qui paraît plus foncée là-haut à la caméra. Et c'est vrai qu'il mousse, je trouve qu'il mousse extrêmement bien par rapport aux autres, en tout cas beaucoup plus que les autres. Et là encore c'est une odeur, je trouve qui est assez estivale avec le petit grain. Et qu'est-ce qu'elle a mis d'autre également, brune, je ne me souviens plus. Il me semble que c'était petit grain et tiare aussi. Donc voilà. Pour le coup on a des savons qui moussent pas mal en ce moment. Next, je vais faire le maquillage. Donc, je vous en ai également parlé. Ce sont les blushs de la marque Haro. Donc là, on a le Pink Orchid. Ainsi que le Morning Dew. Donc, on les a vus pas mal passer. Et pour cause, ils sont hyper lumineux. Voilà. Donc ça, c'était le Morning Dew. Et le Pink Orchid. Voilà. Donc, ben, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils sont vraiment canons, ils durent très bien et puis pour le coup, ils sont vraiment très très lumineux. Je pensais avoir une préférence pour Morning Dew. Donc celui-ci, et j'aime beaucoup aussi Pink Orchid. Il apporte vraiment un côté frais au visage. Donc vraiment, ce sont deux belles réussites. Et je pense que la marque va nous pondre un bronzer et peut-être un enlumineur, quoique franchement, est-ce que c'est nécessaire vu déjà le glow qu'ils apportent? Mais franchement, un bronzer, ce serait vraiment canon. Le mascara d'Ilia, donc comment ils l'ont appelé celui-ci? Fullest Volumizing Mascara. Voilà, donc on a un packaging qui est quand même assez immense, je trouve, avec une brosse pareille, qui est assez grosse. Je trouve qu'elle est plus grosse que la brosse du Big Lash de Lily Lolo. Donc au niveau de la texture, on est sur un mascara qui est quand même assez... il n'est pas liquide, mais il est quand même assez humide et mouillé, on va dire. Donc ma copine Émine m'a dit que Héloïse Monchablon conseillait d'ouvrir en fait le mascara pendant une journée ou 24 heures, histoire que la matière sèche. Donc je vais faire ça, et comme ça me permettra de vous dire si ça fonctionne. Et je compte faire une vidéo battle qui des deux entre le Big Lash et le Fullest Volumizing Mascara. Donc à voir. Pour l'instant, j'ai ma préférence pour le Big Lash. Je trouve qu'il a quand même tendance à faire des paquets de par cette texture qui est assez humide. Donc si la matière sèche, et ben peut-être que ce problème sera résolu. Mais pour ce point-là, je préfère quand même le Big Lash. Donc je crois que vous êtes quand même quelques-unes à l'avoir essayé. Donc je veux bien avoir votre retour et votre avis sur ce point-ci, si vous aussi ça vous fait des paquets. Donc après, la couleur est vraiment bien noire, ça donne du volume, mais voilà, ça a tendance à faire des paquets et ça, j'aime pas trop. Ensuite, j'ai deux masques à vous présenter, dont un gros coup de cœur.
c'est celui de la marque Joskin. Donc c'est le Happy Honey Mask. Vraiment coup de cœur. Il est vendu avec sa petite spatule qui m'a laissé perplexe au début quand j'ai ouvert le colis. Et en fait non. Elle est super, elle épouse bien la forme, on étale bien. Je l'utilise même pour d'autres masques. Hein. Et vraiment cette petite spatule est vraiment trop canon. Alors au niveau du masque, voici comment il se présente. Donc il est légèrement, enfin vous voyez, il se travaille mais il coule pas non plus à fond les ballons parce que le premier ingrédient c'est du miel. Mon Dieu, cette odeur. Donc au niveau des ingrédients, on retrouve du miel cru, du kaolin, de la calamine, on retrouve de la poudre de quoi? Je sais pas vraiment comment ça se prononce, c'est de la glycérine. Vraiment la composition est très minimaliste, mais alors mon Dieu, ce truc c'est une tuerie déjà. L'odeur, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'avoine cacaotée. C'est quelque chose de très gourmand. Sucré mais pas écœurant. Je pense que lui, je vais clairement en abuser en automne-hiver parce que vraiment, il est top. Il ne coule pas sur le visage, c'est-à-dire qu'il adhère vraiment bien à la peau, même si on l'a humidifié avant, vraiment, on l'a posé et il reste en place. Donc ça, pour les masques miel, c'est un bon point pour moi. Et puis au niveau des résultats, il laisse la peau très douce et ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup on a de la poudre dedans qui va venir exfolier. Donc on n'est pas obligé de l'utiliser. Mais par contre, si on rince, on peut réaliser des mouvements circulaires sur la peau. Et ça va venir exfolier la peau sans l'agresser. C'est vraiment tout en douceur. Et vraiment, je suis trop contente d'avoir découvert ce masque au miel qui est juste canon. Voilà. Je vous avais dit que j'hésitais entre plusieurs et j'ai celui-ci et vraiment il est génial. Je pense que vous êtes aussi quelques-unes à l'avoir parce que mon corner B l'avait glissé dans leur première box. Donc je veux bien aussi vos retours s'il fait des merveilles sur votre peau. Un autre masque également, c'est la nouveauté d'Evolve. Et c'est le True Balance SOS Mask qui se présente comme ceci. Il a une odeur vraiment assez typique d'Evolve. Hein. C'est une odeur sucrée, légèrement fruitée. Dedans, on a de l'extrait de noni, de l'argile verte et de l'acide salicylique qui est un masque pour les peaux mixtes à gras. Je trouve que, vu son prix, c'est un très bon masque petit moyen prix pour détoxifier la peau. Quand on l'applique, c'est assez frais, ça va venir sécher sans craqueler, donc ça c'est très agréable je trouve. Et c'est-à-dire que vu son prix, vu ses ingrédients, il fait clairement le job, j'en attends pas plus et pas moins, il est vraiment efficace. Ça va pas être le masque le plus détoxifiant du monde, mais franchement quand j'ai des petits boutons et que je l'applique, et j'ai le résultat que j'espère, les rougeurs sont calmées. La peau est fraîche, la peau est saine et voilà. Bon masque, le rapport qualité-prix y est et voilà, super. Autre soin également pour tout ce qui va être acné, etc. Autre joyeuseté. Deux produits de la marque Adaptologie. Vraiment cette marque, gros coup de cœur. Déjà j'aime trop les packaging. Donc ils ont enfin sorti leur gamme pour les imperfections parce qu'il y avait déjà la gamme jaune pour les peaux sèches, la gamme rose, enfin il y avait gamme jaune, gamme rose et gamme bleue. Gamme bleue c'était pour les peaux sensibles, jaune c'était sèche et la rose c'était anti-âge si je ne m'abuse et maintenant on a la verte anti-imperfection. Donc ils ont sorti une crème, un sérum et un nettoyant si je ne me trompe pas. Donc là j'ai le sérum à vous présenter, c'est le Break Free. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime celui-ci. Donc dedans, on retrouve du bakuchiol, de la niacinamide et de l'acide salicylique. Donc autant vous dire, c'est un beau trio gagnant. Au niveau de la texture, c'est un gel qui est très frais, qui s'applique très bien. J'aime beaucoup cette odeur. J'ai l'impression que c'est une odeur fraîche, verte et légèrement fruitée. Je l'aime énormément. Il s'étale et s'applique super bien sur la peau. Il est très vite absorbé.
Je trouve qu'il laisse vraiment un aspect assez mat et comment dire, ouais, assez mat, assez lisse à la peau. Je suis encore en phase de test, mais il se pourrait que ce soit un très bon concurrent à l'élixir de pureté de coco. Et si c'est le cas, je peux vous dire que c'est un clairement bon plan vu son prix qui du coup est moindre que celui de Au Coco. Et là vous voyez ma peau, elle est en fait elle a absorbé tout le produit. C'est vraiment chouette. Vraiment je suis bien contente. Adaptologie, gros coup de cœur. J'ai simplement remarqué qu'il faut attendre un petit peu avant d'appliquer d'autres soins parce qu'il peut avoir tendance à faire un peu lucher si j'y mets de l'huile ou un autre sérum dedans. Derrière, pardon. Mais vraiment trop ravie. Et l'autre produit, c'est le nettoyant qui s'appelle toujours Break Free. Et alors celui-ci, on retrouve également de l'acide salicylique dedans. Ouais, de l'acide salicylique, de l'aloe vera. On est sur un gel transparent. Et en fait, je viens de l'appliquer. Où est-ce qu'il est? Là. Je viens de l'appliquer sur peau humide. Alors celui-ci, je trouve qu'il est frais, vert, pas trop vert forêt. Hein. C'est plus frais que vert. Il n'y a pas de côté sucré. Et alors, je viens de l'appliquer. Vous voyez, si on commence à le masser, il va venir blanchir un petit peu. Et moi, je le masse sur peau humide. Et en fait, il va légèrement mousser. Et il est super agréable. Alors je peux vous dire que celui-ci c'est un bon nettoyant de base qui mousse, mais c'est pas une mousse hyper décapante, vraiment c'est quelques petites bulles quoi on va dire. Et la peau est vraiment propre et nette après. Vraiment le combo là, moi en ce moment je me démaquille avec la Time Warp, je me nettoie avec Break Free et je mets le sérum Break Free et je peux vous dire que la peau elle est bien nettoyée et elle est pas luisante, elle est pour autant pas décapée. Franchement, c'est pas des soins qui viennent agresser la peau, pas du tout. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'avec ce sérum, au début, les premières utilisations, il a clairement desséché mes boutons. C'est-à-dire que si je venais en fait gratter là où il y avait mes boutons, bah en fait la peau elle partait. Alors c'était pas vraiment une pelade, mais c'est vraiment que la peau et les boutons étaient complètement desséchés. Donc il est vraiment super efficace et vraiment petite pépite. Et bien voilà, j'ai été rapide, 13 minutes pour vous présenter tous ces produits. Voilà, vraiment gros coup de cœur, mais genre gros coup de cœur. Ces produits-là, mon Dieu quoi. Vraiment, je suis vraiment super ravie d'Adaptologie. J'ai pu tester 4 produits de cette marque. Donc c'est deux-ci, la Time Warp qui est l'huile démaquillante qui s'émulsionne à l'odeur. Fruits rouges sucrés, c'est juste une tuerie, ainsi que leur baume en gel démaquillant à la Boutanzi qui est juste tellement canon et tellement apaisant, vraiment que des favoris. Et j'ai également testé le sérum hydratant, ah c'était la gamme violette, donc ça veut dire qu'ils ont une gamme jaune, une gamme rose, une gamme violette, une gamme bleue, une gamme verte. Donc la gamme violette, ça doit être anti-âge. Bref, je ne sais plus. Mais effectivement, le sérum aussi était super méga hydratant, beaucoup plus que celui-ci. Celui-ci va venir hydrater. Des fois, j'ai envie de rajouter un petit peu d'hydratation. C'est un peu comme l'élixir de pureté, c'est-à-dire surtout le Prestige. Là, il est vraiment en... comment dire en comparaison avec l'élixir de pureté Prestige. Pas l'original, hein. Vraiment parce qu'il va venir en plus hydrater. Mais c'est pas son rôle premier, c'est-à-dire que là, lui, il est là pour dézinguer les boutons. Si j'ai envie d'hydrater encore plus ma peau, comme je peux le faire avec l'élixir de pureté Prestige, je vais rajouter un hydratant derrière. Donc voilà. Mais du coup, l'élixir de... Enfin, le sérum hydratant d'Adaptologie, je me souviens plus du tout de son nom. Pour le coup, il était plus hydratant que celui-ci, mais en même temps, c'était son rôle. Voilà, et puis bah, les petits savons, les blushs qui sont juste... J'ai même pas besoin de parler quoi, clairement. Les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, et puis bah, le mascara, je vous fais une petite battle qui des deux pour vous montrer en action la différence. Voilà, pour l'instant c'est Big Lash qui est encore
en tête de palmarès. Voilà, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis ou vos retours. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.